Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser le sac à main Chiquito et le Chiquito moyen de Jacquemus. Vous pouvez retrouver toutes les mesures sur mon compte Instagram. Pour commencer, j'ai cherché et j'ai pris les mesures du Chiquito, donc de longueur 12 cm, largeur 6 cm et de hauteur 3 cm. Ensuite, j'ai fait un croquis avec la forme approximative du sac pour y répertorier les mesures. Donc là, j'ai dessiné le devant du sac avec le rabat et l'anse. Ça va me permettre de repérer la forme du sac et de savoir combien de pièces il va me falloir. En dessous, j'ai dessiné uniquement la pièce du devant avec les mesures du côté, du dessus et du dessous. Quand ces premiers dessins sont faits, je suis venue récupérer mon simili-cuir que vous pouvez trouver à Action au rayon création. Au début, je voulais faire le Chiquito avec ce simili-cuir là, mais je me suis rendu compte que j'avais vraiment grand et que c'était dommage de faire un si petit sac. Donc j'ai décidé de partir sur le même modèle mais en plus grand et j'ai rajouté 10 cm à chacune de mes mesures. J'ai d'abord découpé la pièce principale du devant et du derrière qui font exactement la même taille, donc en suivant les mesures de mon croquis. En traçant, je me suis encore rendu compte que les mesures du haut n'allaient pas, donc je les ai rectifiées sur mon dessin. Vous pouvez retrouver les vraies mesures sur mon compte Instagram. Quand ces deux parties sont dessinées, je vais ensuite mesurer une dernière fois et découper. Donc là, j'obtiens le haut pour les deux qui fait 19 cm, la hauteur qui fait 18 cm, le côté 18,5 cm et la largeur en bas 22 cm. Quand ces deux parties sont découpées, je vais maintenant m'attaquer au rabat du sac. Donc pour ça, je vais les placer l'une contre l'autre avec la partie du haut et je vais placer ça sur mon autre coupon de simili-cuir. Là, vous allez placer vos deux parties face à face et tracer sur les côtés en fonction de l'endroit où vous voulez que votre rabat s'arrête de chaque côté. N'oubliez pas aussi d'écarter les deux parties, ça sera l'endroit de la largeur du sac. Une fois découpé, j'obtiens un rabat de 28 cm de long. 19 cm au milieu, ça correspond au haut de la partie du devant, et 22 cm en bas, ça correspond pareil, en bas du devant. Quand on a ces trois parties-là, il va nous rester à déterminer les parties qui vont faire le contour du sac, donc la largeur. Pour ça, vous allez prendre votre mètre et vous allez prendre la largeur sur le côté et la longueur en bas. Donc normalement vous allez obtenir 18, 18,5 et 22. Pour la largeur, moi c'était à peu près, j'ai pris 5 cm mais vous pouvez prendre plus ou moins. Pour les longueurs des bandes, on va venir prendre un petit peu plus à chaque fois au cas où. Vous allez tracer vos 3 bandes et les découper. Quand c'est fait, voilà les longueurs que vous devriez obtenir avec les centimètres en plus.
Quand on a toutes nos premières parties, on va commencer l'assemblage du sac. Donc on va garder les parties du devant et du derrière et les 3 bandes. On va aussi récupérer des petites pinces pour maintenir le simili-cuir. Maintenant on va pouvoir placer chaque bande envers contre envers avec le côté qui correspond en maintenant avec des pinces. On va accrocher avec les pinces chaque partie ensemble, donc que ce soit avec les petites bandes sur le côté ou la grande en bas. Vous pouvez déjà commencer seulement avec les côtés pour éviter que celle d'en bas vous gêne. Ensuite, on va faire des coutures droites sur le côté en laissant un petit espace en haut et en bas. Voilà ce que ça donne une fois un côté fait. Ensuite, on va faire la même chose avec l'autre côté et assembler le bas. À chaque fois, on ne coupe pas les bandes entre elles, on laisse un petit espace avant d'arriver au bord. Quand les 3 bandes sont maintenues sur le sac, on va ensuite pouvoir les attacher entre elles. Donc on va les coudre bien dans les coins et les attacher entre elles sur la largeur. Quand la couture est faite, on peut venir découper le surplus de la bande. On fait la même chose avec le deuxième coin du sac. Et voilà, la partie principale du sac est maintenant assemblée. On va maintenant ajouter le rabat. Vous allez le placer de façon à ce que ça revienne sur le devant à la hauteur que vous souhaitez. Moi j'ai placé le rabat à 8 cm en partant du bas pour le devant et pour le dos du sac 7 cm. Pour fixer le rabat, on va faire une couture au plus près du bord sur toute la longueur et voilà ce que ça donne. Avec les chutes de simili-cuir, on va déterminer la longueur et la largeur de l'anse. Donc là, encore une fois, c'est comme vous le voulez. Moi, je vais vous donner les mesures que j'ai choisies, mais vous pouvez les changer. Là, on peut voir à peu près en sachant que le début de l'anse sera aplati sur le sac et ensuite on viendra la plier en deux. Pour ma part, j'ai découpé une bande de 32 cm sur 5 cm que j'ai rabattue et que j'ai cousu sur toute la longueur en laissant sur les côtés 5 cm à chaque fois. Quand votre couture est faite, on va venir couper en arrondi chaque bord de l'anse. Quand vous en avez une de découpée, vous pouvez la placer sur l'autre pour avoir exactement la même. Ensuite, vous allez placer l'anse sur le rabat de votre sac et voir à peu près où vous voulez la placer. Surtout faites attention à ce que ce soit bien centré. Je vais coudre au plus près du bord en suivant l'arrondi. Voilà le résultat une fois les deux cousus. Le sac est presque terminé, il vous reste à ajouter les attaches sur les côtés. Pour ma part, j'ai décidé de les faire avec le simili, mais vous pouvez les acheter. Donc j'ai à nouveau pris les chutes de simili-cuir qu'il me restait et j'ai déterminé la longueur et la largeur qu'il me fallait. Donc j'ai coupé deux bandes de 10 cm sur 1 cm.
Ces deux bandes, je les ai placées en double sur le côté de mon sac. Je les ai mis à une hauteur de 11 cm et je les ai cousus avec deux petits carrés. Le sac est terminé, vous pouvez décider de le laisser comme ça, mais moi j'ai voulu faire une doublure partout à l'intérieur pour que ce soit plus propre. J'ai utilisé une récup de tissu en coton assortie au sac et j'ai refait toutes les découpes du sac en suivant les mêmes mesures. Quand mes premières parties sont faites, je les ai assemblées exactement de la même façon que pour les parties en simili-cuir. Quand cette partie-là est cousue, je l'ai mise de côté. J'ai aussi découpé dans le coton la partie du rabat du sac. Pour la fermeture du sac, j'ai voulu utiliser des velcro, donc je vais coller les premiers sur le rabat et les autres sur le devant du sac. Les velcro qui sont sur le rabat, je vais venir les fixer sur la partie en coton de la doublure. Donc là, je détermine l'endroit où je vais les poser et en fait, je les ai positionnés sous chaque partie de l'anse. Ils étaient autocollants, donc je les ai collés à chaque endroit où il le fallait et ensuite je les ai cousus pour que ce soit plus solide. Quand les deux velcro sont posés, je vais pouvoir placer la doublure sur le rabat. Donc je vais rentrer les bords à l'intérieur et je vais placer mes pinces sur tout le tour. Quand toutes mes pinces sont positionnées, j'oublie pas de rentrer aussi le bord qui est au plus près du sac. Et ensuite, je vais venir faire la couture sur tout le tour au plus près du bord encore une fois. Voilà ce que ça donne une fois cette partie cousue. Ensuite, je vais pouvoir assembler les velcro entre eux pour pouvoir les positionner sur le devant du sac. Pour que ce soit bien au bon endroit, je les ai collés face contre face avec l'autre partie et ensuite j'ai refermé mon sac. Comme tout à l'heure, je les ai cousus au sac pour que ce soit plus solide et ensuite il ne nous reste plus qu'à poser la doublure à l'intérieur du sac. Pour ça, je vais récupérer ma partie qui est déjà cousue, je vais la laisser à l'envers et je vais la mettre à l'intérieur du sac. Pareil que pour le rabat, je vais venir mettre les bords vers l'intérieur du sac et poser mes épingles sur tout le tour. Il ne reste plus qu'à faire la couture près du bord sur tout le tour du sac et voilà, ce sac est terminé. Voilà le résultat une fois terminé. J'ai aussi réalisé ce sac version Chiquito avec un autre simili-cuir d'Action. Je vous ai mis les autres étapes à la suite et les mesures, vous pouvez les retrouver sur mon compte Instagram, que ce soit pour le Chiquito moyen ou pour le Chiquito.